Ah. Alors, a priori, c'est bon, nous sommes en direct. Merci de nous informer que vous nous avez bien en visuel et que le son est bon ou à peu près. Et en attendant, je vais vous donner quelques petites infos. Ah oui, mais alors si j'enlève les commentaires, je ne vais pas avoir vos réponses. Alors, je vais vous donner des petites infos sur sur les prochaines formations que nous proposons. Avec Aude, il y a l'option week-end. Ce sera les 28 et 29 mars, 11 et 12 avril, 25 et 26 avril. 3 week-ends, donc 6 jours pour bien englober tout ce qu'on peut avoir à vous enseigner pour faire de l'hypnose en toute sécurité, faire de la communication animale et de l'harmonisation de lieux. Et il y aura une autre option aussi sur les semaines, c'est des mardis et mercredi, jeudi, je crois, les 24 et 25 mars, 8 et 9 avril et 28 et 29 avril. Voilà, et autre petite information, comme d'habitude, je vous informe en vous donnant les informations là, le lien vers la chaîne de Zaya. Merci de vous y abonner. Et là, pour interagir, pour écrire un commentaire que je puisse le voir et que Véronique, Zaya et autres puissent y répondre, je crois qu'il faut vous abonner à la chaîne pour pouvoir interagir sur le chat. Voilà pour les informations de base. Eh bien, tout cela étant fait, je lis vos commentaires. Alors, bonsoir à tout le monde. Valérie, Sylvie, Lucie, pour qui c'est la première fois en direct. Christine. Bonsoir Jocelyne. Lucie qui nous suit du Québec. Super. Eh bien, écoutez, bonsoir Corinne. Et si vous avez des questions, alors le principe du live, c'est que les filles ont le droit à des jokers hein, s'il y a des sujets auxquels elles ne souhaitent pas répondre parce que ce serait trop dark ou autre. Elles ont évidemment le droit de ne pas se mettre en danger. Voilà. Et vous pouvez donc poser vos questions et elles verront si elles répondent ou pas. Mais en attendant que vous en posiez quelques-unes, moi j'aimerais bien peut-être vous envoyer sur un truc qui va pas être des plus bucoliques, mais qui intéresse, je pense, beaucoup de gens. C'est ce qui se passe actuellement en Iran. Est-ce que vous pouvez un petit peu aller voir parce que très peu d'informations fuitent en fait. Alors, J'ai rien Christine, entendu, Mathieu. pardon, allez voir en Iran. Voilà, j'ai pas entendu le. Voilà. Oui, Véronique a des soucis de caméra et de son. Et Christine, alors, question personnelle ou pas, non. Je préfère pas parce qu'en fait, ce serait long pour nous de développer et des sujets qui peuvent être délicats. En fait, des fois, vous allez poser des questions qui peuvent paraître anodines, mais les télépathes peuvent avoir des informations en retour qui peuvent être très intimes, très délicates. Et donc, non, ça, on préfère que ce soit fait hors live. Voilà, ça peut être il peut y avoir trop d'implications, ça reste privé. Et non, pour les questions personnelles, vous nous contactez. On peut aller voir des choses sans faire une session complète. Des fois, on peut faire juste des petites interrogations, voilà, sur ce qu'on appelle les enquêtes privées. Et voilà, ou des vraies sessions personnelles. Alors, justement, Lucie nous demande la guerre Iran-États-Unis va-t-il se réaliser ou si Trump va réussir à négocier? Alors, est-ce que vous pouvez les voir la question d'Iran, s'il vous plaît? Mathieu? Oui. Alors, moi, je perçois, tu vois, j'ai des énormes dossiers sur une table de bureau, Ouais. quoi. Et j'ai, tu sais, sur la pile d'en haut, tu vois, nouveau script qui est indiqué. Enfin, tu vois, nouveau script, nouveau. Ouais.
nouvelle scène à jouer, nouvelle manipulation, tu vois. Donc, Tu peux aller vers regarder vers quoi, qu'y a-t-il dans ce dossier, vers quoi ça pourrait tendre, quel type de régime? Véronique, Aude? Ben moi, ça hésite entre oui, non. D'abord, il a des difficultés. Ah oui, par rapport à Trump, tu dis. Oui, Hmm. Trump a des difficultés. Et pour l'instant, ça me dit non. Mais c'est pas à l'instant même. Hein. Oui. Ça peut changer. ça ira pas. Ça ira pas. Moi, j'ai pas cette vibration de guerre. Désolée, je Non. ne ressens pas cette vibration. J'ai pas cette vibration. Pas d'intervention américaine. Pardon? Pas d'intervention américaine, donc. Il n'y a pas de vibration guerre. Le mot guerre, pour Ouais. moi, il est inexistant. Donc, voilà. Il n'y a pas. Énergétiquement, il est inexistant en fait. La vibration, elle est pas là, elle est pas palpable, elle est pas. Donc il y a aucune vibration de guerre pour moi. Pas de guerre civile non plus, alors. Parce que ça chauffe le peu d'informations qui circulent. Il y Il y a aura du des gravit sur échauffourées, le. mais ouais, il y aura des échauffourées, ça voilà. Mais c'est plutôt par rapport à la situation des citoyens, si tu veux. C'est pas. Oui, c'est à J'entends, l'intérieur. c'est pas politique. Ce n'est pas vraiment politique. Ça n'a rien à voir avec l'international, si tu veux. Ça n'a rien à voir. C'est Non, pas ça. c'est à C'est vraiment. l'intérieur du pays. Ouais, ouais. Mais Trump, non, ça me dit non aussi. Okay. Voilà. Je risque de parler en même temps parce que ça coupe. Ah zut. D'accord. Okay. Et oui, alors moi j'ai vraiment une image, une symbolique. Quand tu as dit le mot Iran, alors Donald le canard, moi j'ai pas, enfin ça pas, ça s'est pas dévié, c'est resté sur l'Iran. La symbolique, c'est que j'avais un personnage qui représentait ce pays, qui marche sur un tapis roulant inversé en fait. Au lieu de le tapis roulant qui va vers l'avant, le tapis roulant va vers l'arrière. Attends. Il marche en arrière pour maintenir, pour être sur place en fait, comme si tout échappait, mais que en visuel, quand tu regardes comme ça, c'est statique, mais c'est interne, le pays avec lui-même. Je suis pas, je rejoins Zaya et Véronique sur le fait que c'est enfin, je vois pas d'interaction avec l'extérieur. Ouais, d'accord. Et est-ce qu'il y a une issue favorable à ce conflit? Il y a un nombre de morts incalculable, certainement particulièrement conséquent. Les militaires tirent à vue sur son peuple. C'est complètement caché. Je crois pas qu'on ait les vraies infos. Exactement. Tu vois, pour moi, c'est antidaté tout ça. Oui, je dis le personnage qui apparaissait, c'est une image qu'on met. Qui fonctionne pas parce que le tapis est inversé. Il marche à reculons. Comment dire? C'est derrière. Oui, d'accord, mais il y a quand même des assassinats là. Le peuple se soulève, essaye de se soulever et il est réprimé violemment. Oui. Moi, je vois des gens qui tombent. Est-ce que vous voyez quelque chose qui s'éternise dans le temps? Ça va encore s'accentuer, tu vois, pour moi, c'est ce que je perçois. Et après, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter net. Oui. Parce que moi, j'ai que ça
persiste. Quand je demande si ça persiste dans le temps, j'ai un non. D'accord. Bien évidemment, il y aura des victimes, hein, je ne dis pas le contraire, hein, c'est malheureux, hein, on compatit, hein, Mais ça reste un règlement, une fin de conflit en interne. En interne, oui. C'est pour ça, voilà, moi, la notion de guerre, je ne l'ai pas. Pas de vibration. Moi non plus. Voilà. Mais j'ai le chiffre 3, alors savoir si ça va continuer 3 mois ou 3 ans. J'ai du mal à avoir une réponse. Et puis même 3 ans en hypnose, c'est un temps relativement court. En fait. Non, tu sens pas 3 ans, toi, Zahir? Non, pas 3 ans, non. Il y a encore moins de 3 mois. Hein. Moins de 3 mois. Okay. D'autres choses à rajouter, Véro, de ton côté, Véronique? Non. Non, j'ai du mal à suivre parce que... Ouais, tu n'as que des bribes. Oui. D'accord. Bien, je passe au commentaire suivant, qui n'est pas une question. Kaline6969 qui nous dit « Coucou mes formateurs préférés et toute ta belle équipe, Céline. » Salut Céline. Faut qu'on se recale un petit créneau pour refaire des enquêtes dès que possible. Merci à toi. Alors, après, c'est une question personnelle, donc je vais pas embrayer dessus. Coucou Christelle. Tac. Alors, Joël Lajoie nous demande quelle différence, il y a une différence entre conscience supérieure, il y a un aboiement de ton côté, Aude, entre conscience supérieure et conscience source. Je sais pas à quoi faire référence aux consciences sources. C'est une question de vocabulaire. Bah ouais, les questions sémantiques, c'est faut redéfinir les choses. Et voilà. Ouais. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Enfin, il n'y a pas une conscience qui est d'origine et une conscience qui est une extraction de cette conscience, si tu veux, quoi. Oui. Non, pour moi, ça n'a... C'est peut-être le mot origine et source, enfin source et supérieur, et supérieur qui vont pas ensemble, en fait. Et oui, nous sommes tous des projections des projections de la conscience, de la même conscience. Donc, il n'y a pas de supérieur, d'inférieur, oui, alors une conscience source, pourquoi pas, c'est une question de définition. Mais conscience originelle, oui, mais conscience source et conscience supérieure, enfin, non, pour moi, ça sonne faux. Je laisse les filles, par contre, répondre. Pour moi, conscience source, c'était l'originel, comme tu dis, et la conscience supérieure, c'est celle que tu as, toi, enfin, ta conscience supérieure. Après, c'est pour ça que je disais vocabulaire, parce que il faut... oui. C'est comme ça que j'entends aussi Véro, mais effectivement, tout ça, ça revient au même en bout de course. Voilà. Pareil. Alors, merci, mesdames. Vous faites un reset, une mise à 0, 1.0 à chaque fois. Ouais. Si je ne le dis pas, pensez à le faire. Alors, Céline, justement, nous demande, alors, j'ai l'impression que tout ce qu'il se passe dans l'actualité est un film scénarisé avec des acteurs pour certaines des élites. Que percevez-vous?
Alors, si je peux dire, tout dépend comment on se place. Si on regarde ça de façon détachée, effectivement, ça peut être un film, voilà. Si on rentre dedans, effectivement, c'est plus du tout ça devient ça devient ta réalité. Voilà. Mais si tu te mets en dehors, ça devient un film et tu passes mieux le moment. Ouais. Ouais, je te rejoins, Véronique. Tout dépend sur quel axe on se positionne, tu vois. C'est ça. Tout dépend comment tu veux regarder, comment tu veux voir, comment tu veux. Soit de l'extérieur, tu observes. Et tu comprends beaucoup plus de choses en regardant de l'extérieur qu'en étant dedans. Ou bien tu pénètres dans l'écran, si tu veux, enfin, et dans cette scène, et tu co-crées avec l'ensemble de ce qui est projeté. Très bien. D'autres choses à rajouter, Aude? Non, ils ont tout dit. En fait, quand tu le vois comme un film, c'est que tu prends une certaine distance vis-à-vis des événements. C'est ça. Mais oui, voilà, c'est tout. Ouais. Sylvie nous demande ensuite, y a-t-il vraiment des villes souterraines construites par des sociétés secrètes depuis la chute de la Tartarie? Des villes secrètes construites. Oui, par des sociétés secrètes depuis la chute de la Tartarie. En France ou dans le monde entier? Oh, j'imagine dans le monde. En partie. En fait, pour moi, ce que je perçois là, c'est pas ça a été construite. Elles existaient déjà. D'accord. Donc, il n'y a pas eu de construction par la suite, si tu veux. Des réutilisations peut-être, mais pas de construction. Ou des extensions. Oui, c'est ça. On a construit par-dessus les constructions de la Tartarie. Et certains monuments sont encore sont apparents sans avoir été modifiés ou que l'on est construit par-dessus. Oui, mais là, Sylvie demande par rapport à des villes souterraines. Mais ce qui apparaît maintenant, c'est ce qui émerge en fait. Mais Ouais, je te suis pas trop. Pour moi, il y a des endroits, oui, où ils ont construit des complexes souterrains. Très bien. Vous en voyez en France? Moi, j'ai oui. Comme j'ai un oui. J'ai un oui. D'accord. Ouais, vous confirmez toutes? Okay. Oui, c'est... mais c'est pas pour la même... C'est pour une autre utilisation, si tu veux. C'est pas très... Voilà. Tout à fait. C'est ce que dit tout à fait, Zaya. Je suis OK. Vous pouvez être plus précise ou bof? Sujet il y en dangereux. a, c'est plutôt genre militaire, si tu veux, base souterraine. Il y en a d'autres, c'est plutôt genre bunker, enfin pour, tu vois. Pour s'isoler, se protéger. Ouais, oui. D'accord.
Ok. C'est bon pour cette question? Oui, c'est OK. Lili, je ne sais pas combien il y a de lits. Combien d'humains sur Terre d'ici 2030 d'après vos perceptions, s'il vous plaît? Lili. Voilà, il y en a 4. Est-ce que tu peux répéter la question, Mathieu? Combien d'humains sur Terre d'ici 2030 d'après vos perceptions, s'il vous plaît? Alors, je veux un nombre précis, s'il vous plaît. Alors moi, je ne suis pas précise parce que je dis moins. Oui, moi aussi, oui. Ah ouais. Il y en aura moins. C'est recyclé, hein, comme les 4 saisons, quoi. Donc, ça... D'ici 4 ans, il y a moins d'habitants sur Terre. Par certains endroits, oui. Oui. C'est pas uniforme. Non. Oui, alors on a la Chine et l'Inde qui ont dépassé évidemment 1 milliard. L'Inde est passée devant. Je ne sais plus, elle est à 1,4 milliard, un truc comme ça peut-être maintenant. Et la Chine à 1,3 milliard. Je dis de tête, hein, je ne sais plus précisément. Donc oui, c'est pas très uniforme sur la surface de la planète, c'est certain. Donc, mais vous voyez que ça se dépeuple vraiment? Bah oui, avec certains accidents climatiques. Ok. On perd. Vous pouvez avoir des régions du globe ou pas? Où il y a des chutes? Très clair. À part l'Iran. D'ici quelle date, pardon? 2030. 2030. On est en 2026. Ouais, dans 4 ans, quoi. Un peu partout. Et c'est plutôt. Je suis plutôt attirée vers tout ce qui est Japon, Asie. Enfin. C'est plutôt dans les villes, dans les grandes villes. Et moi, j'ai pour des catastrophes naturelles, tu vois. Oui, c'est ça. Des inondations, même côté Atlantique, voilà. Ok. Bon. Merci, mesdames. Vous faites un reset. Cathy nous demande. Alors, ouais, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des mails par rapport à cette question-là, mais on n'a pas été voir. Eh bien, c'est l'occasion de le faire. Qu'en est-il de l'œil rouge de notre monarque? Merci. Moi, je perçois, enfin, je suis pas l'actualité, hein, donc il se marre et c'est comme si c'était un jeu pour lui, quoi. C'était du show, il y a rien de vrai, il y a rien de concret. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que c'est du show, quoi. Bluff. Il en a profité, mais il y a quelque chose à la base. Il a eu un petit souci d'œil, mais. Est-ce que c'est. Il a eu un truc du genre, tu vois, orgelé, un petit truc qui fait éclater les petits vaisseaux. C'est vraiment un problème. C'est un problème de densité, enfin, un petit souci à l'œil. Hein. Enfin, ça arrive des vaisseaux qui éclatent. Ouais. Mais la vibration, elle est fausse pour moi, quoi. Il y a pas.
je peux pas répondre à ça en fait. Il y a rien. Pour moi, il y a rien. J'ai pas d'éléments. J'ai rien. Vos avis divergent et ça arrive. C'est comme si en fait c'était un clin d'œil quoi. Tu vois. Okay. C'est voilà. Mais ouais. Mais rien de grave pour notre chef de l'État. On peut être assuré. Tout va bien. Mais faut pas. Enfin, il y a rien pour moi. Rien de grave. Rien. Ça fait beaucoup causer. Il faudrait qu'après j'irai voir si c'est ce que je percevais ou pas, mais en tout cas pour moi c'est. Oui, des choses qui se disent pas, mais bon, mais autrement non, rien de grave. Non, il n'y a rien de grave, non. Très bien, on est rassuré. Super. Alors Jocelyne nous demande question jardin. Est-ce que prendre de la terre en forêt, 4-5 poignées, et la mettre dans son jardin comme engrais, est-ce très nourrissant pour le sol? Merci infiniment. Le mettre où exactement? Parce que je vois que ça c'est un super engrais. C'est comme si ça redonne vie en fait ça respire, ça, tu vois. C'est pour le mettre sur quoi? Dans un pot de fleurs, c'est quoi la question exactement? Pour mettre dans son jardin. Dans son jardin. Disons que ça redonne toutes les informations du mycélium et autres, qu'une terre qui l'a perdu peut reprendre l'information, oui. Ça se reconstruit. Oui. Il y a de l'information qui circule en fait. Toute la mémoire stockée dans la terre qui est en plein, oui, on va dire liberté, en pleine forêt, tu vois. Et ben ça, c'est une terre qui est nourrissante là où elle serait déposée, enfin je sais pas comment on appelle ça. Une terre aérée, plein de petites bêtes et de mycélium, et donc ça va revenir renourrir. Oui, mais c'est une bonne idée, oui. Elle va rechercher à créer des connexions avec son environnement, en fait. Ok, très bien. Merci. Lily, une autre question. Y aura-t-il un système financier quantique mis en place d'ici la fin de cette année en remplacement du système financier actuel? D'ici la fin 2026, c'est ça? Ouais. Moi, j'ai pas de sitôt. Tout à fait, moi j'ai rien du tout. Ça parle, mais ça, voilà, ça, non. Moi, j'ai un non. Mais il y aura une espèce de revalorisation des différentes monnaies. C'est-à-dire? Tu sais, le dollar a telle valeur, le franc a telle valeur. Voilà. Pour moi, il y aura des choses. Ils vont reniveler vers le haut tout le monde? Très drôle. Ça serait bien. Je vois plutôt ça en inverse, oui. Oui. Ok. Mais par contre, ce que je perçois moi, c'est petit à petit l'argent palpable, l'argent, le cash, Le numérique, oui. Le numérique, oui. Pas de sitôt. Moi, je vois plus ça à partir de 2028. Ah bah oui, mais c'est très bientôt 2028. Ouais. Ça reste. Fin de l'année. Oui, c'est plus tard. Pour moi, le début de la monnaie numérique, c'est 2028, le début. Pour l'instant, ils vont pas supprimer l'argent liquide, mais. Mais il y aura beaucoup de remaniements bancaires.
D'accord. Oui, il y a des banques qui vont En plus fait, pas tenir. on est là dans des années préparatoires à un grand changement, en fait. Et petit Oui, à petit, il y a une autre couche et une autre couche, une autre couche. c'est ça. Ouais, c'est pas un grand basculement, c'est quelque Non, chose qui c'est ça. se En fait, fait c'est en des choses qui vont être, insidieuses. Tu vas pas vraiment enfin si, tu vas les percevoir, tu vas les remarquer, mais tu dis: «Bon, c'est l'évolution». Mais c'est ça, plus ça, jusqu'au moment d'être complètement cerné. Petit à petit. Ouais, très bien. Enfin, très bien. Non, mais merci pour vos réponses. À présent, Lucie nous demande, par rapport aux morts en Iran, y en a-t-il plus que 30 000? Ça doit être le chiffre qui circule, je ne sais pas. Il faut faire attention aussi aux informations parce qu'ils distillent aussi la peur, etc. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment garder son discernement. Moi, pour l'instant, non, il n'y en a pas 30 000. D'accord. J'ai un non. Okay, pas maintenant. En fait, les informations, elles ne sont pas vérifiées, si tu veux. Les journalistes, ils rapportent, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de vérifié, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de... Donc non, il n'y a pas 30 000. À la date d'aujourd'hui, non. Non. D'accord. Merci mesdames. Vous faites un reset. Recentrez-vous. Lily souhaiterait savoir si en 2030, enfin d'ici 2030, est-ce que les humains seront encore obligés de travailler pour vivre? Devront-ils gagner leur vie, comme on dit? En 2030? Ouais, d'ici 2030, est-ce qu'il sera instauré en fait ce qu'ils appellent le revenu universel Ah non, les gens, non, pas du tout. Ils vont travailler, hein. Non, je vois toujours des personnes, enfin des gens travailler pour continuer à payer les factures. Continuer. Oui, non, pas du tout. Après, ça va prendre ou pas, je sais pas, mais avec des systèmes entre ton lieu de travail, ton lieu de vie, de plus en plus raccourcis. Oui, ça sera différent, mais ils Voilà. travailleront toujours. Hein. Tu veux parler de la cité 15 minutes, là? Non, mais c'est annexe, ça fait partie du même projet. Oui, c'est le même projet, oui. C'est Après, un grand projet global. moi, je vois que, enfin, les villes de 15 minutes, moi, ça va être un flop, hein. Je vois pas. Dans nos campagnes, je vois pas comment c'est possible déjà. Oui, justement, c'est pour ça que je te dis, dans les villes, dans les grandes villes, oui. Sûr, on est un pays rural, donc... on peut pas tout unifier, mais... Non. Mais dans les villes, oui, ça va s'installer, sans doute. Mais je vois pas, par contre, que le télétravail s'arrête. Pour moi, il s'arrête pas. Ça continue le télétravail et ça il s'accélère. Enfin, je sais pas, je vois les gens qui continuent à travailler, mais de chez eux, dans... C'est ça, ils changent la façon de travailler, si tu veux. Mais pour moi, ils bossent tout le temps. Ils travaillent quand même, oui. Tu vois, ils vont continuer à travailler. Par contre, moi... Je dirais même, c'est presque encore pire parce que la frontière entre... Quand je dis oui, quand j'ai dit... c'est de plus en plus entre le travail, c'est-à-dire que tu te lèves, tu vas sur un lieu de travail, tu sépares bien la vie privée de la vie professionnelle. Mais là, ton travail vient sur ton lieu de vie. Il y a, comment dire, il y aura de moins en moins de limites. Comment dire, comment expliquer ça? De frontières entre le privé et le... Oui, mais c'est professionnel. Et c'est presque comme si les salariés allaient être toujours à disposition. Parce qu'il y aura pas les oui, tu fais
tu travailles plus de 8 heures à 16 heures ou 17 heures, 18 heures, mais tu fais comme tu veux, mais en fait, au final, c'est partout. Ils vont finir par travailler tout le temps. Tu vas croire que Non. tu as plus de liberté, mais non, ça sera pire, tu en auras moins, en fait. Mais tu crois que tu pourras le gérer comme tu veux? Ben non, parce que ça sera envahissant. Il y aura plus les frontières entre l'heure, jour, nuit. Enfin, moi, je vois plus ça. Oui. C'est ça. Comme quand tu es ton propre patron, quoi. Oui, voilà, mais oui. Mais sauf que là, tu seras salarié. OK. Ça va te Très bouffer, bien. ça va les bouffer. Ouais, mais par contre, moi, j'ai cette notion de télétravail qui me gêne un peu parce que je vois que il y aura une catégorie de personnes qui vont se délester de ce mode-là, quoi, parce qu'ils auront envie de sortir, de voir les gens, d'avoir une interaction sociale. Donc, il y aura des gens qui vont être réfractaires à cette façon de travailler, et je vois que ce sont les seniors, si tu veux, 40 ans, 50 ans. Les jeunes, oui, les jeunes. Senior, 40 ans. Mais ça fait deux mondes, tu sais, Zaya, c'est les deux mondes. Zaya, senior 40 ans. Non, mais je vais dire, quand je dis senior 40 ans, je sais pas, mais je dis senior, je veux dire, c'est pas, là, si tu veux, oui, c'est pas les petits jeunes, quoi, bon. Oui, c'est pas le jeune de 25 ans, il va te dire, OK, moi, je reste chez moi et je bosse, quoi, je suis bien, donc voilà. Mais par contre, les personnes, oui. Oui, bien, c'est ceux la qui vont fraction créer entre les la deux société mondes. future complètement. Mais Oui, il y a des gens qui vont être sur le carreau, ça va bloquer, ça va coincer. On va se retrouver encore avec une société un peu divisée, hein. C'est la fraction entre les deux mondes. Oui, ça vient renforcer la fraction entre deux mondes. Comme ce qu'on a vécu en 2020, quoi. Ça va être à peu près pareil, quoi. Mais en tout cas, pour ce qui est télétravail, ça va pas te démocratiser pour tout le monde. Je veux dire, c'est pas tout le monde va faire. Il y aura des métiers où tu seras obligé de sortir, enfin de travailler, d'aller sur le lieu de travail. Et puis d'autres, ce sera un choix personnel parce que ils auront compris que être isolé, c'est pas la meilleure des solutions, quoi. Il faut qu'ils voient du monde, il faut qu'il y ait une interaction, il faut que c'est aussi pour leur bien-être psychologique. Oui, là, tu te situes du point de vue des travailleurs, mais Tout à fait. de ce qui veut être mis en place. Mais ça va pas être suivi, justement. Donc, moi, je suis sur une ligne de temps où ça va pas être suivi. Ça va pas être OK, si l'employeur exige ça, je le ferai. Donc non, ça va être en fait, ça va être libre choix aux salariés. Faire, je sais pas moi, par exemple, comme ils font une journée par semaine de télétravail, le reste du temps, c'est du présentiel, quoi. Il y a quand même beaucoup de robotisation, donc ça va enlever une partie de... Voilà. Et je te dis, c'est vraiment la fraction, comme s'il y avait une fraction entre les deux mondes, entre les deux façons de travailler. Alors ça va peut-être s'éteindre parce que les seniors, voilà. Ouais. Mais ça va changer. Mais bon, pas pareil, pas de la même façon. Oui. Non, puis et l'IA aussi. L'IA va modifier des tas de métiers. Des tas de métiers vont disparaître. Oui. Et de nouveaux vont émerger qu'on ne connaît pas encore à l'heure actuelle. Mais ça va être crescendo dans l'accélération. Ça ira vite. On va pas démoraliser les... Non, mais il faut en être conscient. Voilà, il faut être conscient. Ouais, tout à fait, oui, il faut être conscient, mais tout dépend dans quel état d'esprit on est. Très bien. Il y en aura pour tout le monde. Oui, c'est OK. Il y en aura pour tout le monde. Tout à fait. Des options, c'est plutôt que je peux mettre des sons. Tu t'abuses bien. C'est pour mettre un fin à la conversation. Tout à fait, oui, parce qu'on s'éternue. Il n'arrive plus à nous le gérer. Je me déconcentrer. Kaline, juge, rebondit. Oui, alors avec grand plaisir, Mathieu, pour une petite enquête prochainement. Alors pas la semaine prochaine, parce que je repars dernière semaine de formation en hypnose ericksonienne.
et troisième examen à passer. Et à propos de formation, je vous redonne les dates des petites formations qu'on va faire avec Aude. Donc, il faut faire chaque week-end pour profiter au mieux. L'option week-end, ce sera les 28 et 29 mars, 11 et 12 avril, et 25 et 26 avril. Et après, on a une autre proposition en semaine, en début de semaine. Ce sera les 24 et 25 mars, 8 et 9 avril, 28 et 29 avril. Alors, en semaine, il y a déjà, il resterait que 2 places, a priori. Et en semaine, il reste un peu plus de place pour l'instant. N'hésitez pas à me contacter au besoin, mais ça va vite se remplir. Tac, 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 tac. Donc, oui, donc d'ici 15 jours, Céline, a priori, il faudrait qu'on se cale ça. Alors, ce qu'on appelle l'ascension, est-ce la mise en place de l'ère luciférienne en remplacement d'une ère satanique? Oui, non, Joker. Tu peux répéter, s'il te plaît, parce que j'ai une... Oui, ce qu'on appelle l'ascension, est-ce la mise en place d'une ère luciférienne en remplacement d'une ère satanique? Vous détendre l'atmosphère. Ouais, alors pour moi, c'est le mot ascension, c'est plutôt galvaudé, quoi, tu vois, ça Oui. n'a voilà, c'est plutôt New Age, tu sais, il y a... Est-ce qu'il y a un changement de patron, on va dire? J'ai aucune réponse. J'ai rien. Okay. Moi, je dis Joker parce que... Ouais, ça vous inspire pas. Non, c'est pas ça, mais bon. Okay. Alors, on va changer de sujet. On va aller sur une question un peu politique glissante. Marc nous demande si l'homme politique français Olivier Marleix, peut-être avez-vous suivi cette affaire un petit peu, s'est-il vraiment suicidé le 7 juillet 2025? Tu peux me redire le nom de ce monsieur, Oui. s'il te plaît, Mathieu? Olivier Marleix, il était député. Okay. Moi, j'ai plutôt un non. J'ai un non. Ouais. Moi, je vois pas de suicide. Hein. Ouais. Et pour moi, c'est symbolique. Hein. J'ai comme il est pris, tu vois, et mis dans une espèce de barque et envoyé dans le large. C'est symbolique. Hein. Oui, ils l'ont mis de côté. C'est ça qu'on m'envoie comme information. Donc, tu te débrouilles avec cette information, Mathieu. Ouais. Oui, il a été mis à l'écart. En fait, c'était quelqu'un qui était devenu très dangereux pour la Macronie. Il a transmis des informations qui l'ont mis en danger. Donc, il a été retraité.
Très bien. Alors, il y a des questions personnelles, des choses aussi qu'on a dit souvent dans des lives, dans des enquêtes où je passe, mais des gens qui posent beaucoup de questions, je vais laisser un peu la place à d'autres. Et puis, vous avez beaucoup de questions, je ne vais pas pouvoir tout poser. Je rebondis juste avec la réflexion de Céline. L'électroculture en jardin, par rapport à la question tout à l'heure de mettre 4-5 poignées de terre de forêt dans son jardin. Ça protège même les plantes des parasites qui engendrent des maladies comparées à la culture électroculture. Ah bah excusez-moi, j'avais pas vu que c'était vraiment une question en fait. J'imagine, je fais de l'électroculture en jardin et ça protège même les plantes des parasites qui engendrent des maladies. Comparé à la culture électroculture, est-ce dû seulement aux énergies engendrées? Comparé à, excuse-moi, ça a été coupé. Moi non plus, j'ai pas compris. Ouais, moi non plus, je comprends pas. Désolé. Parce qu'il y a effet, mais je pense que c'est je fais de l'électroculture en jardin. Oui. Ça protège même les plantes des parasites. Oui, qui d'accord. engendrent des maladies. Oui, c'est la fin de la phrase que j'ai pas compris. Comparé à la culture électroculture, est-ce dû seulement aux énergies engendrées? En fait, si vous voulez, l'électroculture, c'est un principe, on met des pieds, en gros, voilà, il y a un réseau qui se met en place. Est-ce que ça protège? Ouais. Parce que tu mets du cuivre, oui, ça protège. Ok. Donc, ce sont ces énergies-là qui sont générées par ce système. Les plantes n'aient pas de parasites, c'est ça? Ouais. Ouais. Oui, ça n'a rien à voir avec la forêt tout à l'heure, en fait. Oui, mais c'est pas un champ énorme. Moi, je vois pas. Enfin, ça dépend du système qui est mis en place, mais on n'est pas sur des kilomètres. Hein, c'est assez réduit. Hein. Oui. Très bien, merci. Et oui, c'est efficace. Ouais. Alors, Oups nous demande si l'on pense que le virement des retraites pourra continuer à se faire normalement. Merci. Est-ce que vous voyez du rififi dans les versements de retraite? Il va peut-être y avoir des accros. Et oui, comme c'est des versements, des trucs automatiques. Ouais, des petits retards, des petits bugs, etc. Mais ça se régularise. Oui, je vois rien. Oui. Ok, d'accord. Donc vous pouvez vous rassurer. Oups, a priori, ça va pas être super fluide, mais ça va se faire quand même. Oui, il y aura des retards. En fait, je vois beaucoup de retards, beaucoup de, tu sais, de bugs informatiques, voilà. Ça sera pas que sur les retraites, je veux dire, ce sera dans plein de domaines. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Tout ce qui est allocation chômage, je vois ça aussi, tout ce qui est les prestations sociales. Et puis ça c'est dû aussi au renouvellement de leur système, tu vois, parce qu'ils fusionnent tout avec tout, etc. Oui, il y a des couacs informatiques. Et, voilà. Pour ça, je dis il y a des accros. Ouais. Il y aura du rififi. Ouais. Alors, il y a une question, Lily. Alors, Lily, vous avez posé beaucoup de questions, mais je vais répondre simplement. Est-ce qu'un burn-out chez quelqu'un est une question de désalignement énergétique, s'il vous plaît? Merci pour toutes les réponses données à ce live. En fait, dès que vous avez... C'est intimement lié. Généralement, il y a un désalignement qui va se produire dans l'énergétique et ça va avoir un impact dans le physique. Mais l'inverse est aussi vrai en fonction des chocs qui vont se répéter. Ça va vous désaligner énergétiquement. Un burn-out, c'est une longue succession de coups. Donc, oui, il y a forcément un désalignement énergétique qui est fort et qui va mettre beaucoup de temps à se remettre en place. Jean-Marie qui demande « Bonjour, qu'en est-il des différentes pratiques de spéléologie et quels impacts pour les grottes où sont exercées ces pratiques ?»
qu'elle soit solitaire ou en club, entre parenthèses, sportive, scientifique. Pollution. C'est une pollution de quel humaine. ordre, vraiment? Ouais. Tout. T'amènes des micro-organismes qui ne devraient pas y avoir. Des dégradations. Ouais. Ça modifie l'atmosphère de la... Oui, il y a forcément une souillure du milieu. Oui. Bah, en fait, ça dépend à combien de mètres, en fait, c'est surtout ça. Et oui, D'accord. c'est une intrusion. Plus tu descends profond, plus tu modifies un peu comme l'écosystème, quoi. Tu perturbes un peu, tu perturbes l'état du lieu, quoi. Voilà, ça c'est. Ouais, bien sûr. Merci. Alors Céline, par rapport à l'électroculture, en fait, a demandé une comparaison avec avec la culture sans électroculture, en fait. Et oui, c'était dû seulement à l'électromagnétisme. En tout cas, ça avait un impact pour vous fort, l'électromagnétisme par rapport aux parasites. Si vous comparez les deux systèmes avec ou sans, ouais, ça joue vraiment sur les parasites. Ah oui. Oui. Okay, très bien, merci. Marie demande pourquoi il y a autant de pluie actuellement en France, dans le sud-ouest, et bah, pas que dans le sud-ouest. Dans le nord-ouest aussi, je confirme. Parce que tout le système est chamboulé, bouleversé. Je vois que ça a comme des grands mouvements. Ça change tout, ça fait un peu des réactions en chaîne qui modifient. Ça modifie l'océan, la terre, l'air. Ouais. Ah, bah, pour moi, il y a un dérèglement qui est provoqué quand même. Oui, ah oui. Mais pourtant, les nappes phréatiques en profondeur, je les trouve pas ultra pleines. Hein. D'accord. Il y a peut-être, oui, il y a les averses sont tellement fortes, ça ruisselle. soudaines. Voilà, ça pénètre pas dans la. Très peu de temps. L'année dernière, il a plu à peu près tous les jours chez moi. Je pense que c'était plat je pensais que c'était plat quand même. Ça n'a pas eu le temps de se vider. Mais quand il y a des gros orages, ça oui, ça lessive. Non, Oui, mais bien sûr. pas, oui, là, je sais pas, tu nous demandes actuellement, la question c'était ça, mais actuellement, Ouais. moi je trouve que c'est comme si tu versais un seau, le seau d'eau d'un seul coup violemment. L'eau, elle part vite. Si tu mets avec un petit arrosoir de plus fine, tout va pénétrer. Et là, bah oui, c'est très humide en surface, mais pour moi, les sous-sols restent secs. Enfin, j'ai cette sensation. Okay. D'accord. Très bien, Mais merci. pourquoi il y a ça? Oui, à l'origine. On est reparti dans un cycle. Mais je sais pas, c'est décalé. Il y a quelque chose qui enfin ouais, c'est comme si on était décalé de 2 mois. Enfin, il y a un problème de temporalité. D'accord. Oui. Oui. Je te dis, il y a des bouleversements qui font que
Ça change. Bien, merci. C'est cyclique. Oui, pardon. Vas-y, Véronique. Je dis c'est cyclique de toute façon. Pour Oui. moi, c'est cyclique parce que je vois tu vois, ça se répète en boucle. Donc, c'est pour ça que j'interprète ça comme cyclique. D'accord. Céline, ta question suivante, en fait, elle est sur ma liste des sujets à explorer et je sais que Zaya, Véronique et autres seront très intéressés d'explorer, mais ça demande plus que quelques minutes, donc je ne vais pas poser la question. Je le garde sur le coude. Sur le coude. Ensuite, Marie voudrait savoir, après l'intervention de Trump à Davos, l'agenda 2030 de Klaus Schwab est-il définitivement à la poubelle? Alors qu'il a mis en place, hein, il n'est plus à la tête du rassemblement, mais c'est l'agenda qu'il a mis en place. Non, j'ai pas suivi ce qui s'est passé. Moi non plus. Bon, il y a des modifications, mais moi j'ai un non. Pas vraiment. ouais, il y a pas de l'agenda Ça suit. crée un décalage, ouais. Ouais, c'est tout, c'est tout. Okay. C'est comme si, en fait, il va être mis sous la table un petit moment pour calmer les esprits un peu, tu vois, et après le ressortir, quoi. Jocelyne demande si en France on va réussir à sauver des vaches du vaccin ARN et recréer une filiale agricole libre sans obligation européenne. En France? Moi j'ai un non, mais je sais pas, les filles. Ça m'envoie à l'extérieur de la France, moi. D'accord. Oui, bah oui, parce que en fait, c'est des recommandations européennes. Ce sont des obligations européennes. Je suis plutôt un non. Hein. Alors moi, j'ai, tu vois, comme si, en fait, les agriculteurs, pas les agriculteurs, mais les éleveurs, ils vont, tu vois, faire en sorte de cacher, par exemple, tu vois, des vaches, quoi, pour qu'ils soient pas, les mettre dans un endroit où ils sont vraiment à l'abri pour les. Ouais, mais c'est une filière, tu veux dire, clandestinement, Voilà. garder, Voilà, il y en a qui ouais, mais passeront à travers les mailles du filet, mais pas tout, oui, mais pas la majorité, hein. non, c'est pas la majorité et Non, non. puis Non, non. c'est c'est relié à un autre pays, je vois, en dehors de la France, moi. Comme si, voilà, il y a un petit noyau qui continue à les élever, mais elles s'échappent ou enfin, elles sont faut enfin, ça grandit pas. C'est complètement réduit. Ok, d'accord. Michael, désolé, on ne va pas prendre de réponse personnelle. C'est trop complexe. On aura besoin de trop de développer. Et votre question, elle est sur un domaine qui est plus réservé à la voyance et c'est pas notre créneau. Les questions sentimentales, c'est très délicat pour nous. C'est très délicat de répondre à cela. On n'est pas les spécialistes pour cette question. Je préfère le dire clairement. Oups. La route vers Andorre est souvent bloquée, cause écroulement des roches montagnes. Pourquoi? Que se passe-t-il entre la France et l'Espagne?
la route vers Andorre. Ouais. Moi, j'ai la réponse que de toute façon, c'est la chaîne des Pyrénées. Là, c'est plus jeune, plus ça bouge plus. Moi, j'ai comme des, tu sais, c'est pas des tremblements de terre, mais tu vois, Oui, mais ça se déplace, au fait. Tu vois, oui, voilà, ça bouge. ça bouge Ça bouge. ouais. Même si c'est des plus jeune. problèmes géologiques, enfin, c'est, Ouais, oui. il y a pas de cause, enfin, moi, je suis pas sur une autre cause, en tout cas. Non, c'est vraiment naturel. Naturel, oui. C'est comme si, en fait, j'ai cette sensation de respiration, tu vois, et à l'expire, ça bouge, quoi, ça expulse. Ok. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel, hein. Ouais, complètement. Très bien, merci. Alors, Yonga Gaia, pareil, question personnelle, sentimentale, Joker. Alors, Solara Murmure. Avez-vous des infos sur la propagation du virus Nipah? Je ne sais pas comment ça se prononce. Nipah, je n'ai pas suivi. Je suis en train de regarder des infos là-dessus, là, en direct. Je ne connais pas du tout. Ça me tire vers l'Asie, l'Inde. Oui, moi aussi. Tout à fait. Direct vers l'Asie. Alors, L'Inde. effectivement, il est de retour en Inde. Ça vient de Malaisie. Il faut que je dise à mon frère de faire attention où il met les pieds. Et ouais, c'est Asie Sud-Est, ouais. Et Océanie. Mais moi, je le vois plus dans le monde animal. Alors, ouais, il y a les chauves-souris. Ça peut être transmis par les porcs, j'ai cru le lire tout à l'heure. C'est une transmission du monde animal à l'homme, hein. Oui. Oui. Je vois pas une sortie de laboratoire, des choses comme ça, ce virus. Hein. Ben non, on n'est pas obligé d'être complotiste à chaque fois. Hein. Ouais, c'est très contagieux chez le porc. Et effectivement, il y a des transmissions après homme à homme. Est-ce que vous le voyez arriver en France? Ah, d'accord. En France? Dans l'année? Oui. Okay. Moi, j'ai un oui, parce que pas de précautions suffisamment tôt. Ouais, il y en a en Thaïlande aussi. Ouais, ça s'étend. D'accord, ouais. Zaya, Aude, vous confirmez ou pas? Moi, ça vibre pas pour l'Europe, non. Ok. Moi non plus. C'est non. Bon, bah, Véronique, tu vas te garder. Après, ou alors, comment dire, un degré pas aussi puissant où il va pas énorme. Mais non, je vois pas une propagation énorme. Ouais, par ça rapport à reste non, c'est pas énorme. Voilà, oui. C'est pas énorme. Je veux pas non plus, tu vois, mais il y aura des cas en France. Quelques cas, voilà. Il y aura quelques cas. Ça va être juste comme, tu sais, les personnes qui voyagent, etc. Ah bah oui, bien sûr, hein, ça peut, bien sûr, complètement. Oui. D'accord. Merci pour ces réponses. Oui, en fait, tu sais, c'est comme si le virus est adapté à l'environnement
au climat, au degré d'humidité. Enfin, tout ça, ça joue. Quand le même virus dans un autre pays, il aura peut-être pas la même force. Ouais, d'accord. Merci. Opal Noble demande si vous sentez une puissance supérieure agir sur notre monde et si oui, de quel type est-elle? Merci. Et une puissance supérieure agir sur notre monde. C'est ça Oui. Sentez-vous une puissance supérieure agir sur notre monde? Il y a des formes d'égrégores, oui, mais... Moi, je pense que oui, c'est ça, c'est ce qu'on fabrique nous. Hein. Tout à fait, donc c'est ce qu'on crée nous par nos... Voilà. Tout dépend sur quel égrégore, oui. Sur quel égrégore il est branché, ce monsieur. Enfin, ou cette dame, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, mais voilà. Sur quel égrégore est connecté. Okay. Vous ne voyez pas une forme de conscience particulière qui est aux manettes? C'est un peu ça le sens de la Qui question. dirige tout le scénario? Non, Ouais. parce que les humains sont en partie co-créateurs oui, aussi. Voilà, c'est ça. Donc, non, c'est nous qui... Étant donné que l'état d'esprit de l'individu est fluctuant et changeant, donc il peut se connecter à n'importe quel égrégore. Ça peut être un égrégore positif, comme négatif, comme neutre, comme rien. Donc, En fait, oui, ça dépend. Enfin, la question, elle est compliquée parce que ça dépend où tu te situes. Qui a mis en place cette matrice, on va dire. Voilà, tu vois, en fait, ça dépend. Mais une fois que tu es dedans, tu vas mettre des règles, tu vas faire des règles de jeu. Mais le jeu, c'est pas le créateur qui va le jouer, c'est les personnes qui sont dans le jeu. C'est les joueurs. Les avatars qui jouent. Les avatars, tout à fait. Oui, oui, c'est eux qui vont mettre, qui vont faire avec les règles et qui vont les dépasser ou les modifier et faire avec. Ou les subir. Ok, merci. À Joël, à présent. La banque postale va-t-elle cesser toute activité, s'il vous plaît? Merci. Alors, on va éviter de créer un krach boursier, un krach financier, monétaire et tout ça. Alors, la banque postale. Moi, je vois qu'elle change de nom, mais pas qu'elle cesse, au fait. C'est comme si elle va être avalée par une autre enseigne. Elle va réduire ses services. D'accord. Mais elle change de nom. Elle a une multi-activité. Au fil du temps, ça va être de plus en plus réduit. Alors, Joël, vous pouvez cesser d'écrire la même question sur la banque postale parce qu'elle a été postée au moins 15 fois. Et on y répond. Merci. Ok, d'accord, merci. Ouais. Je crois qu'avant, ça n'existait pas, la banque postale. C'était un service postal. Hein, voilà. C'est devenu après une banque. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça se réduit considérablement maintenant quand je vais à la banque d'Activille à côté de chez moi. Il n'y a plus qu'une personne, alors qu'avant, il y en avait 3. Et on fait la queue. Et ils peuvent à peine répondre aux questions. Alors, passons à la suite. Valkeneni. Bonjour, et une maladie auto-immune où les anticorps se retournent contre lui-même. À quoi cela est dû? Avec des pincettes, ménagez vos propos. Alors effectivement, on voit ça en session comment les choses se passent. Je vais vous laisser répondre. Mais quelle maladie auto-immune? Parce qu'il y en a plein. Une maladie auto-immune, en général, c'est toujours le même mécanisme. En général.
Pourquoi les cellules se retournent contre le Voilà. corps? Ouais, les anticorps se retournent contre le corps. Il y a plein de circonstances, hein, en fait. Il y a plein de causes, hein, donc il n'y a pas une seule cause qui est connue. Alors, pour moi, il y a un mécanisme général, hein, ce que j'ai pu observer. Ouais. Tu vois, moi, j'ai le stress, par exemple. Le stress, il en fait. Tu vois. Oui, c'est toujours multifactoriel, oui. Mais c'est ça. Mathieu cherche le schéma qui déclenche que le corps reconnaît pas, se retourne contre lui-même. Ce qui peut être observé en curothérapie, ce sont des parasites. Le corps attaque des parasites qui sont extérieurs au corps, qui sont éthériques. C'est le mécanisme de base qui est décrit dans les grandes lignes. Mais après, effectivement, c'est toujours multifactoriel, une pathologie. Puisque les anticorps n'attaquent pas le corps, ils attaquent quelque chose qui est extérieur, mais qui n'est pas traçable avec nos moyens de médecine classique. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas scientifiquement le phénomène. C'était les fameux biofilms aussi qu'on avait étudiés. Ouais. Il y a des choses que le corps n'est pas, qui habitent son corps, qu'il n'est pas capable d'identifier. Ouais. Il passe à côté. C'est là, mais il ne le repère pas. Anis Jolie. Pourquoi autant de morts violentes chez les jeunes en Guadeloupe et en Martinique? Merci. Des morts violentes. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une nouvelle. Il y a un truc nouveau de tout ce qui est drogue ou un truc comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est un peu l'isolement qui fait que. Oui, mais il y a aussi le phénomène de laisser. Enfin, moi, ça penche plus vers pour les. C'est une espèce de drogue inhalée ou je sais pas. En tout cas, c'est pas très connu. Ok. Et non, mais on n'a pas assez d'éléments. Enfin, Ouais. Il y a un phénomène de jeunes qui meurent sans explication, c'est ça en fait? Ouais. On ne connaît pas la cause. En tout cas, il y en a beaucoup. Si, il y a sûrement de façon individuelle des causes, mais là, il y a une augmentation de morts violentes. Je sais pas, moi ça me met directement sur l'alcool, la boisson, mais c'est pas nouveau. Moi, il y a une forme de dégénérescence, je sais pas, plus enfin, je dis dégénérescence, mais c'est pas peut-être pas le bon mot. De destruction par dépit. Et c'est lesquels les pays que tu as? La Guadeloupe? La France, mais en Guadeloupe et en Martinique. Oui, non, mais je reste sur ma première perception. Oui. Il y a un phénomène tu sais,
de drogue, tu vois, inhalée ou enfin, en tout cas, c'est quelque chose, un mélange de trucs. C'est pas les substances qu'on connaît, hein. Donc, Ah, je sais c'est pas, mais tout. moi je le vois sous forme liquide. Je suis pas sur quelque chose Oui, qui se Oui, respire ou non, c'est liquide oui, très oui, mais clair. ça moi peut, oui, j'en revenais au vaccin. oui, ça peut être un liquide, mais un liquide qui, tu sais, tellement fort, ça, que C'est on peut psychotrope. l'inhaler. Je Ouais. sais pas comment on appelle ça, oui. Ok. Je sais pas, je D'accord. vois comme. Non, mais Hmm. c'est comme c'est proche de la vibration de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Et je vois ça comme dans des petites capsules. Ouais, je sais pas trop. Ok, en tout cas, il y a une substance. Et il y a une substance qui est incriminante. Oui, pour moi, il y a une substance, oui. Ok. Oui, ça fait dégénérer là. Ouais. Ouais. D'accord. Et donc après, il passe à des actes. Mm. Il y a des phénomènes qui sont pas forcément conscients. D'accord. Merci, mesdames. C'est Vous ça. vous mettez au point zéro. Marc, question de Marc. Oui, merci de ne plus poser de questions. Je pense que voilà, ça fait 1h15 de live. On va poser celles qui sont déjà inscrites et puis on s'en tiendra là. Merci. Lors du crash de l'A320 de Germanwings, survenu le 24 mars 2015 dans les Alpes du Sud, le copilote Andreas Lubitz, qui a délibérément précipité son avion contre la montagne, était-il interféré? Redis-moi le nom de l'avion, s'il te plaît. A320 de la Germanwings. Il était, il entendait des voix. Oui, donc pour dire qu'il était Ouais, interféré. donc tu vois une interférence, tu ressens une interférence. Oui. Moi, oui, oui, oui. C'est le pilote ou le copilote? Il y en a un qui était Le copilote. le copilote. Oui. On dirait qu'il a eu une déconnexion cérébrale pendant un certain temps. Parce que moi, je vois pas la montagne s'approcher. Ah, d'accord. Ok, donc interférence. Oui, c'est interférence. C'est pour ça qu'il n'a pas Ouais. vu le. Oui, oui. Et puis moi, c'est un oui franc. Hein. C'est pas. Ok. Ouais. Euh, oui, lui, il a pas vu qu'il fonçait dedans, enfin, qu'il se Oui, projetait oui. dans. Non, non, Il a pas eu conscience de ce phénomène, on a Non. pris sa place. pas du tout. Ok. C'est Comme pas un s'il acte était. volontaire, en fait. Non. C'est pas un acte terroriste où enfin voilà, je précipite l'avion. Non, il voit pas le décor, il est comme coupé. T'es déguidé. Ouais. Ouais, Oui, oui. il avait un autre, une autre vision en fait. C'était pas celle qui était face à lui. Un autre décor, comme tu Oui, c'est dis. comme s'il était hypnotisé, mais dans le vide. Oui. Tu vois, moi, je vois Et que il y c'est. a même pas eu les symptômes de la peur, où tellement c'est effrayant, tu as le cœur qui s'arrête. Il y a rien de tout ça. Il est Pour lui, en fait, ce décor-là n'existait pas, en fait. Oui, il est C'était. mort dans l'inconscience de Ouais, Parce c'est que ça. c'était pas lui. C'était pas lui, c'était l'interférence. Je pense qu'on a fait le tour de la question, mesdames. Voilà. Passez à la suite. Aussi. Ouais. Corinne demande si oui, le zodiaque est divisé en 12 constellations, donc 12 signes astrologiques sur 12 mois. Est-ce juste? Non, il manque un.
Oui, il y a le fameux serpentaire. Après, je n'y connais rien en astrologie. Ouais, moi aussi, je connais rien, donc je pense non. Mais moi, ça me dit non et il manque quelque chose. Oui, il y a le serpentaire. 13e. Vous voyez un découpage en 13. Oui. Enfin, oui, il y a quelque chose qui doit être intercalé là. Oui. J'ai une part manquante à part. Oui. Voilà. Ouais. Ok. Très bien. Jocelyne, concernant les fléchettes pour les vaches, y a-t-il un produit pour contrer les effets secondaires de ce produit? Le bleu de méthylène, par exemple. Sinon, quel produit utiliser? Vis-à-vis des animaux ou vis-à-vis de Ouais, l'humain qui pour va les consommer vaches. la Pour les viande vaches. des animaux? Vis-à-vis des Ouais. vaches. Pour les éleveurs, pour pouvoir vendre une viande saine, quoi. Alors que la pathologie ne dérange pas la qualité Oui, de bien la sûr, viande. oui. Coucou Patrick. On a un coucou de Patrick. Ah, c'est gentil. Coucou Patrick. Ça fait longtemps. Hein. C'est vrai, oui. Bah alors, Patrick. Est-ce qu'il y a un remède? Bah, pas le bleu de méthylène pour moi. Non, moi non plus, ça ne vibre pas. Ça, non. Ça n'agit pas. Ça n'agit pas. Non, ça agit pas. C'est pas que ça va faire de mal, hein, mais ça va. Non. C'est stérile, ça fait rien. Attends. CDS, phycocyanine, géolite, oui, alors, tous les chélateurs. Phycocyanine non plus. Non, CDS 70%, moi j'ai. Enfin, je sais pas les filles, ce que vous voyez. Ouais, tu vois, et moi, je sais pas si c'est le même mais ce qu'on appelle communément le MMS. Tu vois, c'est un truc. Oui, le MMS, c'est le même CDS. C'est le dioxyde. Ouais, c'est ça, dioxyde, Voilà. Dioxyde. Ouais, ça, je vois que ça peut. Enfin, je dirais aller. Il en faut des quantités. Ah oui, bien sûr, phénoménal, bien sûr. Ça va être énorme. La mise en place n'est pas faisable. Quoi, en fait. Non. Mais tu vois, la phyco, c'est pas capté par la phycocyanine. Non. Ok. Bon. Moi, je l'ai pas. Bon, la seule solution qui reste, c'est leur épargner ça, quoi. Mais bon. Ah oui, mais tu sais bien, les les éleveurs, soit ils coulent, soit ils obtempèrent. Bah voilà, pas le choix. Enfin, donc, même s'ils vont tenter de résister. C'est pour ça que je percevais tout à l'heure quand tu as posé une question, tu vois, qu'il y aura des éleveurs qui vont presque cacher. Il y aura un truc dans ce sens-là. C'est très très compliqué de refaire un cheptel, en fait, parce qu'il faut que l'animal se refasse au lieu de vie. Enfin, c'est tout un truc. Oui, c'est des générations. Oui, ça se fait pas comme ça. Même si les vaches sont remplacées, enfin. Mais non, je vois qu'il y aura un autre truc, oui, mais il y a autre chose, mais alors le nom. Oui, mais en fait, j'ai l'impression que c'est un produit qu'il faut avant l'injection. Le CDS, c'est pour après, mais je sais pas lequel. Il faut quelque chose avant pour préparer le terrain. Préparer le terrain pour prêt à il n'existe éclater pas. des J'ai pas l'info. Okay. J'ai pas l'info dans nos connaissances, en fait. D'accord. Je reconnais c'est pas quelque tout. chose. Ouais, Véronique? Je sais pas. J'ai eu charbon, mais. Eh oui, c'est vrai que tout à l'heure, il est passé et ça s'est arrêté quelques secondes. J'ai dit, tiens, charbon. Charbon, oui. C'est comme tu vois. Dans l'eau. Non, pas dans l'eau. Non, d'accord. Pour filtrer, non, pour qu'il y ait une information qui passe, non. Comment tu le passes? Il faut que tu modifies ce code qui est mis là. C'est ça qui est compliqué.
Je sais pas, moi j'avais l'info charbon, mais alors après comment le faire Non, mais tu as eu le charbon actif, celui que tu prends pour la digestion, celui-ci? J'ai eu charbon, tout court. Parce que moi, pour l'eau, moi, c'est comme si, oui, faudrait, ouais. Mais pour l'eau, je sais pas si c'est pour l'eau, hein, c'est charbon. Ouais. Ok. Après, des fois, les agriculteurs ont des solutions anciennes, Oui, sûrement. comme pour la vache folle, ils soignaient ça avec le vinaigre au début du siècle, avant qu'elle revienne là, dans les années 80, 90, je sais plus. C'est quelque chose qu'ils voyaient régulièrement dans les fermes. Hop, au vinaigre, et ça passait. Oui, alors ça veut peut-être plutôt dire que c'est un produit naturel qu'il faut mettre, pas pas quelque chose de trafiqué ou. Ok, merci. Catherine demande s'ils vont arrêter les traînées dans le ciel très prochainement. Très prochainement, non. Ok. Est-ce qu'ils vont les arrêter tout court Oui, la Floride a posé une loi dans ce sens, mais ça reste succinct. Ouais, pas plus. Non, il y en aura toujours. Non, il y en aura toujours. Moi, j'ai toujours, oui. Okay. Il y en aura toujours. Oups, c'est une question personnelle par rapport à votre fille, donc on n'y répondra pas. Puis ce serait mieux d'avoir une demande directe de votre fille ou d'avoir sa photo pour éviter de dire des bêtises. Fleur Clarisse, bonjour. Comment évolue le cours de l'or et de l'argent d'ici à l'été et fin d'année pour pouvoir investir un peu et vivre mieux? Ouais, le cours de l'or, et là, il a dépassé 5000 $, là, 5100 dollars ou euros. Peut-être 5100 euros. Est-ce que ça va continuer à grimper? Moi, je vois qu'il va rechuter. Et c'est plutôt l'argent qui va grimper. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un non pour l'or et l'argent, oui, il va. C'est le métal argent qui va plutôt. Ouais, l'argent aussi bondit, ouais. Oui, oui. Ok, merci. Malek, alors qui rebondit par rapport à la conscience, qui chapeauterait un petit peu les choses sur ce monde, demande la Fédération Galactique ne s'en occupe donc pas, vous êtes sûr? Mais la Fédération Galactique, alors nous, on n'est pas du tout branché galactique, hein, Alors, mais c'est pas une conscience en soi. Non. C'est un regroupement, pourquoi pas, d'êtres, mais il y a des règles dans l'univers qui sont le fait de ne pas interagir dans un principe de création. Qui puissent être là en observateur, pourquoi pas, mais qui maîtrisent et qui interviennent, à mon sens, pas du tout. Non. Fleur Clarisse demande si la médecine sera capable d'inverser les déformations articulaires sans opération chirurgicale. Ce serait pas mal. Moi, je vois pas de progrès. J'ai un non. J'ai un non. Il y aura toujours un acte chirurgical. Ok.
moi j'ai le mot, comme l'attrait pour l'exosquelette. Les recherches vont pas dans ce sens. Bon. Fleur Clarisse, encore, y a-t-il un tremblement de terre cette année dans le Brabant wallon? Je sais pas comment on prononce le Brabant. Belgique. Ouais, en Belgique, avec des dégâts aux maisons et des morts. Bon, on peut faire joker là parce que. Ouais, on peut faire joker évidemment. Parce que là, tout dépend sur quelle ligne de temps elle se positionne aussi. Si elle se focalise sur ça, c'est qu'elle va créer. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Elle va augmenter les grégores qui pensent ça peut être, voilà, ça peut être oui, comme ça peut être non. Donc, voilà. C'est pas. Il peut y avoir lieu comme non. D'accord. Il dépend de l'égrégore qui est alimenté, en fait. Ouais. Okay. Joël demande, certains parlent de pléiadiens entrant en contact avec des médiums. Est-ce le cas, s'il vous plaît? C'est un peu trop flou comme question. Enfin, moi, c'est plutôt un leurre. C'est comme les fédérations galactiques. C'est plutôt un leurre, moi, je trouve. J'ai plutôt un nom. Un leurre. Ok. Moi, je dis qu'il n'y a pas de règle, ça dépend de la connexion du médium, mais oui, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas du tout de façon absolue. Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Non. Mais il y a. Mais il y a beaucoup de leurres. Oui, plutôt, plutôt des leurres. Puis il y a aussi des multitudes de connexions, en fait. Question sérieuse de Malek. Gaza sera-t-elle définitivement perdue pour les Palestiniens? Perdu définitivement, pour moi, non. Ça ne vibre pas. Non, moi j'ai un non. J'ai quelque chose qui s'étire, qui traîne, qui. Oui, voilà. C'est pas pour tout de suite, hein, mais c'est non. Okay. Et la suite de l'interrogation, ce qui va avec. Ah oui, non, ça, Malek, on a répondu au tout début par rapport à l'Iran. Non, les filles ne voyaient pas de guerre, en tout cas d'intervention avec des Américains sur la terre iranienne. Mais vous posez la question un peu plus loin, là je la mets. Le pays avec l'étoile bleue sera-t-il arrêté dans sa folie d'expansion? Oui, haute fatigue, on a bossé aussi ce matin en hypnose, on ne va pas tarder à revenir. Alors, arrêtez. Pardon, vas-y. Non, vas-y, ça y est. Arrêtez, non, mais ralenti. Disons qu'il ne va pas être arrêté pour l'instant. Oui, ils auraient eu l'intention de l'arrêter, ils auraient pu depuis longtemps. Hein. Il y a quand même un mandat d'arrêt international. Et il a survolé notre espace aérien plusieurs fois. Et celui d'autres pays aussi. Hein.
C'est comme si je vois, en fait, il y aura des nouveaux dirigeants qui vont un peu temporiser, si tu veux, lever le pied sur certains projets, disons. Mais Ok. pas pour l'instant. Bah, Ça viendra. Oui, moi non plus, je vois pas qui s'arrête. Je vois pas que ça augmente. Bah, mais le ralentissement vient plutôt de l'intérieur. Mais ça viendra pas de, enfin, pas de là où on pense, le ralentissement. Oui. Ça viendra pas de là où on pense, de ce qu'on croit. Ça sera entre eux, en fait. D'accord. Ok, très bien. Solara murmure. Ah oui, à partir de combien de mois de grossesse la conscience intègre le corps du bébé? Qu'en est-il des prématurés? Alors en fait, il n'y a pas de généralité. Nous, ce qu'on observe dans ces cas-là, il y en a qui vont venir très très tôt, qui vont faire des allers-retours, et il y en a qui sont catapultés au dernier moment. Donc au niveau de la conscience, ouais, tout est possible. Après, des prématurés, bah, ça va être pareil. Chaque cas est un peu différent. Là, on ne peut pas avoir une réponse générale. Tout est possible. Ça dépend des individus. Oui, et Agnès Joly précise par rapport aux jeunes, là, aux morts violentes à Guadeloupe, Martinique, c'est des accidents de la route et armes à feu. Donc ouais, il peut y avoir effectivement des substances qui vont favoriser ces prises de risque, quoi. Mais Ouais, c'est pareil, pardon. ça leur crée des failles et des interférences. Enfin, il y a des hallucinations, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Ok. Peut-être dernière question. Une qui m'intéresse en plus, qui est Sylvie, qui voudrait savoir si la France va réussir son Frexit. Oui, non, pas pour tout de suite. Ça va être compliqué. Hein. Ouais, non, pour l'instant, c'est non. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué parce que le français, il n'est pas. Enfin, il faut vraiment rééduquer tout, si tu veux, vraiment. Il faut que tout se fait en France, tout revient, si tu veux, le local, etc. À partir de là, oui. Il faut réindustrialiser. Mais pas comme ça, parce que sortir de l'Union européenne comme ça, ça va être une vraie catacombe, quoi. Ça, non. Donc pour l'instant, moi je ne vois pas. Non. Non. Je sais pas. Pour moi, la balance, ça fait que ça. Hein. Oui, non. Oui, c'est ça. Bah voilà, pareil, tu vois. J'avais oui, non. Pas pour l'instant. Elle n'est pas stabilisée. Ok. Il y aura d'autres pays qui vont sortir parce que. Ils vont passer avant la France. Oui. Ah oui, avant nous. Oui. Moi, je vois la France en avant-dernière. Oui, ça encourage. Merci Véronique. Pourquoi c'est pas ça? Vous voyez pas ça? Non, il faut que ça soit vraiment, si tu veux, pour que ça soit réussi, il faut revenir vraiment à Made in France, tu vois, pour que ça soit le cas, mais pas. Ouais. Ok. Moi, je vois d'autres pays avant, oui. Ouais, avant, ouais. Ouais. Bon, juste une petite dernière, Alain, qu'on a formé ces quelques mois derniers. Poser une dernière question. Est-ce que notre résident ira au bout de son mandat? On compte les jours. Ah oui, hein, moi je le vois pas. Moi j'ai presque. Il ira presque au bout. Il ira presque au bout. Hein, il est accroché à son siège comme ça. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on a été voir régulièrement avec différentes personnes. C'est vrai que
Alors, en plus, pendant le précédent mandat, hein, on percevait qu'il n'irait pas au bout, puis il n'irait pas au bout, et puis le temps passe, et il y a de moins en moins de certitude par rapport à ça. Lui, il dit fermement qu'il ira au bout, quoi qu'il en coûte. Bon, il y a un presque au bout, là. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que les élections. 2027. Non, pour moi, je l'ai toujours vu. Moi, je l'ai toujours perçu qu'il ira jusqu'au bout de sa folie. En tout cas, de sa lui, mission. c'est ce qu'il veut. Hein. De son jeu aussi, attention. Oui, mais il joue son rôle à merveille. Très bien. Pour finir, je suis relou avec ça. Hein. Je vous redonne les dates de la formation, des formations à venir. En week-end, 28 et 29 mars, 11 et 12 avril, 25 et 26 avril. Et en semaine, 24 et 25 mars, 8 et 9 avril, 28 et 29 avril. À chaque fois, donc c'est 2 jours pour des modules différents, spécifiques. Le premier pour tout ce qui est général, tout ce qui traite de l'hypnose, pour voyager confortable, apprendre comment faire du dégagement d'entités, voilà, entraîner sa télépathie. Et le deuxième week-end est réservé à la communication animale et le troisième à l'harmonisation de lieux. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, Zaya. Merci beaucoup, Aude. Merci à vous toutes. tous. Merci, Mathieu. Merci aux personnes qui sont venues. Merci pour votre présence, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à tous. À très bientôt, tout le monde. Dernière information. Il faut mettre des pouces, il faut commenter, il faut et partager. Oui, les algorithmes sont très durs en fait, et en la ce chaîne moment. de Zaya. Voilà. Et voilà, j'allais dire, surtout, abonnez-vous à la chaîne de Zaya. Oui, on a voulu faire un live commun, on n'a pas réussi. Donc, oui. Normalement, on devait être en live avec la chaîne de Zaya. Si vous savez comment on envoie sur YouTube deux lives en même temps, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment on fait. Voilà, si vous avez d'infos, on sera ravis d'avoir la combine. Merci à vous encore et je coupe le live. Au revoir. Et bon week-end tout le monde. Au revoir, merci. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et